Krishna n'a commis aucun vol. En fait, c'est plutôt toi la voleuse, Kamini! Ashok, mais tu dis vraiment n'importe quoi là, hein? Dis-moi, pourquoi est-ce que je volerais mon propre argent? Pas la peine de crier. Je ne t'accuse pas pour rien. Je détiens des preuves avec moi. Je vais tout vous raconter depuis le début. Vous saurez tout. Maman, papa, vous saviez que j'avais emprunté 100 000 roupies à Manoj, n'est-ce pas? Mais tout à coup, Gayatri est venue voir Yashoda et lui a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour organiser la fête d'anniversaire. Et ensuite, elle a commencé à faire pression sur Yashoda à ce sujet. Yashoda a décidé de ne rien dire à qui que ce soit, parce qu'elle ne voulait pas que l'un de nous s'inquiète pour ça. Elle n'avait pas beaucoup de choix, alors elle a décidé de faire ce qu'elle trouvait juste. Maman, Yashoda a du coup dû hypothéquer le collier que tu lui avais offert à l'occasion de la fête d'anniversaire. Puis elle a vendu ses bijoux jusqu'au dernier. Je vous jure, tu le sais, Mawa. Tu avais demandé où étaient ses boucles d'oreilles. Yashoda a tout vendu, jusqu'au tout dernier. Ainsi, elle a réussi à réunir la somme de 100 000 roupies toute seule. Et elle s'apprêtait à remettre l'argent à Gayatri. Mais ce voleur a pris son sac. Yashoda a essayé de rattraper le voleur. Mais malheureusement, elle s'est blessée à la cheville et n'a pas pu le poursuivre davantage. Waouh, l'avocat! Waouh! Et quel est le lien avec Kamini, dis-moi? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Attendez, je peux le prouver, monsieur Bansal. Laissez-moi simplement terminer l'histoire. Papa, hier, quand j'étais au marché, tu as vu qu'il y avait beaucoup de monde. Ça alors? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Oui. En fait, ces gens ont entouré Yashoda. Et c'est justement là que Krishna a vu Yashoda. Il a vu le voleur et il a poursuivi encore et encore et encore et encore. Encore sans relâche. Et c'est là qu'il a abouti chez Kamini. Eh bien, peut-être qu'il est tout simplement perdu, hein? Ça ne prouve rien du tout, Ashok. Ton histoire ne colle pas, alors arrête maintenant. Écoute-moi bien. Si tu continues à raconter des bêtises, je dirai à tout le monde la vérité que tu es vraiment le père de Krishna. Si tu fais ça, alors je te jure que je dirai à tout le monde que monsieur Bansal est impliqué dans l'enlèvement de ma petite fille Nupur. Et cette affaire de 100 000 roupies, ça suffira pour l'envoyer en prison. Ils sauront ma vérité. Mais la tienne également. Et tu ne veux pas que ça arrive. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de murmurer? Ashok, allez, raconte-nous la suite. Oui, papa. Eh bien, par la suite, le voleur est entré chez elle. Et Kamini était là en train de l'attendre. Puis Krishna a vu le voleur lui passer tout l'argent qu'il a volé. Kamini était très contente de les recevoir. Mais quel talent, Ashok! Waouh, mais quel avocat! Tu es un grand avocat! T'es vraiment doué pour inventer les histoires. Mais ça ne veut rien dire du tout. Tout ce que t'as raconté ne prouve pas que ma femme est une voleuse. Et s'il te plaît, montre un peu de respect pour ta sœur! Arrête de défendre une voleuse! Ce que je dis est la vérité. C'est la vérité. Regarde ça.
Regarde ça. Là. Regardez, ça c'est la vérité. Madame Yashoda a eu cet argent en vendant ses boucles d'oreilles. Et en plus en hypothéquant son collier également. Et je sais qu'elle était en chemin pour rembourser leur dette. Non, ça n'aurait pas dû arriver. Il faut agir pour récupérer cet argent. Monsieur, écoutez-moi. Ce voleur a volé l'argent de Madame Yashoda, s'il vous plaît. Oui, j'ai tout vu, Krishna. Mais il ne faut pas qu'ils sachent qu'on sait ce qu'ils font, sinon on ne pourra pas les coincer. Je connais parfaitement Kamini. Elle retournera la situation contre nous. Si elle découvre qu'on sait tout. Et nous n'aurons ni l'argent ni le voleur. Mais Madame Yashoda est blessée sur la route. Et je lui ai promis que je récupérerai son argent, monsieur. Krishna, je te promets que je t'aiderai à tenir ta promesse, d'accord? Mais pour l'instant, va seulement rejoindre Yashoda. Emmène-la chez le médecin, s'il te plaît. Moi, je vais chercher un moyen de récupérer l'argent. Et je dénoncerai Kamini devant tout le monde. Mais souviens-toi que pour l'instant, personne ne doit savoir que je suis au courant de tout ça. Et il ne faut pas leur dire non plus que Kamini est impliqué dedans. D'accord? Kamini, si j'avais voulu, j'aurais pu appeler la police et ils auraient sûrement fouillé les lieux. À l'instant même. Et ils t'auraient attrapé. Mais je ne l'ai pas fait. Car si j'avais fait ça, on aurait été sûr que toute la ville l'aurait su. Toute ta réputation aurait été ternie. Pas seulement la tienne, mais la nôtre aussi. Je suis toujours ton frère, Kamini. Voilà pourquoi je suis allé voir Manoj, et non pas la police. Manoj, tiens. Cet homme est le voleur. Utilise tous les moyens possibles pour retrouver sa trace. Il faut à tout prix le retrouver aujourd'hui. Mais on a déjà les preuves. Pourquoi le chercher encore? On devrait plutôt aller voir la police. Ils l'attraperont facilement. Kamini sera puni. Mais je ne veux pas que ça arrive. Elle est toujours ma sœur. Si elle est humiliée, alors ma famille ainsi que mon père le sera également. En fait, tout ce que je veux, c'est que Kamini soit consciente de toutes ses erreurs. Je veux qu'elle ait honte de ce qu'elle a fait et qu'elle s'excuse devant tout le monde. Mais je connais très bien ma sœur Kamini. Si elle découvre que moi, je sais tout, elle va sûrement chercher un plan pour tout nier en bloc. Voilà pourquoi nous devons trouver le voleur, au plus tard demain matin, au plus vite. Et ce soir, je vais récupérer tout l'argent dans sa maison. Yashoda, hier soir, tu as vu que la porte principale était ouverte, pas vrai? Et tu as cru que Krishna était parti, non? Ah oui. Mais non, ce n'était pas lui, c'était moi. En fait, le bouton que tu nous as montré, ça faisait déjà partie de notre plan. Car je l'ai pris de la chemise de Krishna et je l'ai placé là pour que tu le vois et pour te pousser à faire une scène devant tout le monde. Tu es tellement prévisible, Kamini. C'est exactement ce que je voulais que tu fasses et tu l'as fait. Maintenant, je veux te dénoncer devant tout le monde. Je ne voulais pas te donner la moindre chance de nier le crime que tu as commis. Voici le voleur! Maman! Kamini,
Jamais je n'aurais cru que tu ferais une telle chose. C'est très grave ce que tu as fait. Tu seras sévèrement puni pour ça. Tu aurais dû au moins penser à ton père avant de faire ça. Ton père, lui, il t'aime beaucoup. Mais toi, tu n'as même pas pensé une seule seconde à notre famille. Kamini, tu as commis un vol. Un vol. Tu dois avoir honte de toi. Je ne peux plus tolérer ce que t'as fait. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Hein, t'as pas le moindre remords en faisant ça? Figure-toi que c'est très grave ce que tu as fait. À cause de ce que tu as fait, aujourd'hui j'ai dû réprimander injustement ma belle famille. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Je t'en supplie, calme-toi. Ne sois pas si en colère. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je suis ton mari, oui, mais ça ne signifie pas que je vais toujours te soutenir, même dans tes mauvaises actions. Tu dois avoir honte de toi. Laisse-moi te rappeler que, même si on est mariés, ta famille entière t'a encore très bien accueilli ici. Tu viens dans cette maison quand tu veux, et tu peux même te servir de tout ce que tu veux dans leur cuisine. Personne ne t'en a jamais empêché. Tout le monde t'a gâté. Ils t'ont tout donné, du thé ou bien, peu importe. Tout le monde prenait soin de toi. Et tes parents, eux? C'est clair qu'ils t'aiment énormément. Mais il y a également tes grands frères. Ils savent tout, hein? Ils savent tout ce que tu fais. Pourtant, ils ne t'ont jamais rien dit. Et puis ensuite, il y a tes belles-sœurs. Elles te respectent énormément. Mais toi, c'est tout ce que tu peux leur donner en retour? Tu n'as pas honte de voler cet argent? Ton amour pour l'argent te fait perdre la tête. Tu es une dépravée. Tu es toujours la source de tous les conflits dans cette famille. Ça suffit, Bansal. Essaie de te calmer. S'il te plaît, non. Laisse-moi m'exprimer. Car aujourd'hui, je veux dire quelque chose à vous tous. En fait, j'ai vu que ma belle-mère, elle m'a aimé comme son propre fils. Et puis mon beau-père aussi. Lui, il m'a toujours protégé. C'est seulement pour eux que je reste. Sinon, je t'aurais abandonné. Je ne pourrais pas pardonner ce que tu as fait. S'il te plaît, ne dis pas ça. Mais c'est ta faute si j'agis ainsi. Tu es dégoûtante. Monsieur Bansal. Stop. Ashok. Oui. Kamini n'est pas l'unique fautive. Toi aussi tu l'es. Tu es avocat. Tu sais parfaitement ce que tu devais faire, mais tu ne l'as pas fait. Rien ne devrait jamais t'empêcher de livrer un coupable à la police et de le faire punir. Peu importe que le coupable soit ta sœur, t'aurais dû la faire arrêter. La loi décidera ensuite de la punition qu'elle mérite. Papa, vous avez raison, oui. Complètement raison. Ashok, passe-moi les menottes, s'il te plaît. Emmène-moi à la police. Et emmène aussi notre enfant. C'est tout ce que nous méritons. On doit payer pour les crimes de cette mère indigne. Mais non, Bansal. Non, papa. En fait, je n'ai jamais eu l'intention de l'envoyer en prison. Je voulais simplement lui faire comprendre que la famille est très importante. Et il ne faut en aucun cas trahir sa propre famille. Mais maintenant, si Kamini réalise ses erreurs et si elle regrette ses actes,
Elle n'a pas besoin d'aller en prison, mais si elle ne le regrette pas, alors je l'enverrai moi-même là-bas. C'est une promesse. Kamini, tu devrais y penser. Pensez à quoi, voyons? Si elle avait pensé aux conséquences, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Mère, écoutez. Je crois qu'Ashok a raison. On devrait garder ça entre nous. Et puis, on a récupéré l'argent, donc... plus besoin d'en faire toute une histoire. Manoj, écoute. Tu peux le laisser partir. Mais pourquoi, voyons? Envoie-le en prison. Non, papa. Laissons-le partir. Parce que s'il va en prison, tout le monde saura tout. Et Kamini va devoir y aller aussi. Manoj, laisse-le y aller. Ashok. Je vais aussi. Bon, très bien. Vous avez pu l'empêcher d'aller en prison. Mais vous ne pourrez pas l'empêcher d'être puni. Puisque je vais la punir moi-même. Mais qu'est-ce que t'attends, Kamini? Excuse-toi auprès de tes parents. Si t'as un peu de chance, alors peut-être qu'ils pourront te pardonner. Arrête! Arrête ça, ne perds pas ton temps avec ces mises en scène inutiles. C'est absurde. Tu ne t'en sortiras pas avec de simples excuses. Je ne veux plus jamais te voir. Tu quittes cette maison tout de suite. Je te préviens, Kamini. Ne remets plus jamais les pieds ici. Non, maman. Dehors! 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 Mère! Maman! Non, attendez! Maman, non! Attendez! Maman! Arrêtez, mère! Maman! Non, Maman! Rafina, je ne reviendrai plus sur cette décision. Dehors! Bansal, écoute. J'ai vraiment honte de son comportement. J'ai honte de tout ce qu'elle a fait. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, c'est plutôt moi qui devrais avoir honte du comportement de ma femme. J'ai été en quelque sorte complice. Mère, c'est votre fille. Pardonnez-la. Ma fille, toi, tu as décidé de réunir cet argent toute seule, pour ne pas nous inquiéter quand ton mari avait des ennuis. Tu as fait ton devoir en tant qu'épouse. Et maintenant, j'ai mon propre devoir à accomplir dans cette famille. J'ai le droit de prendre cette décision. On devrait simplement laisser chacun accomplir son devoir. Chacun doit respecter les décisions des autres. Krishna, vas-y, prends les vêtements sur la terrasse. Oui, tout de suite. Bon, c'est terminé. À cause de Krishna, tout le monde a humilié ma maman et ils l'ont chassée. Je jure que Krishna va me payer très cher. Je vais me venger pour l'humiliation de ma mère. Yashoda, à quoi est-ce que tu penses? Tiens, je te rends ce collier maintenant. Et aussi... ces deux-là. Je les ai rachetés. Et j'ai déjà remboursé Gayatri. Ils sont à toi.
Ashok, j'ignore ce que j'ai fait de si bien dans ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi je suis autant bénie. Je me sens tellement bénie d'avoir un mari comme toi. Merci. Merci. Je t'en prie. Ne pleure pas. S'il vous plaît, à l'aide! Ma tante! S'il vous plaît! Au secours, aidez-moi! Ma tante! Au secours, aidez-moi! Oh non! Mais tu te prends pour un singe? Ashok? Arvin? Krishna! Yashoda! Ashok! Arvin! Attention! C'est bon, j'arrive. Ne bouge pas. Attends, j'arrive. Dépêchez-vous! S'il vous plaît, aidez-moi! Je vais tomber, monsieur! Krishna! Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Krishna! Ça va aller, Krishna. On est tous là. Non, monsieur, je ne peux pas! J'ai trop peur! J'ai peur! Je ne peux plus m'accrocher! N'aie pas peur. Je suis là, Krishna. Krishna, on va te sauver, n'aie pas peur. Tiens bon, Krishna! Donne-moi ta main. Non, je ne peux pas! Allez, donne ta main. Ashok, tu n'arriveras pas à l'atteindre de là. Hé, Krishna, lâche ça maintenant. Arvid, Ashok, attrapez-le plutôt en bas. Papa, il ne faut surtout pas prendre ce risque. Tu ne vois pas qu'il y a une pompe à eau en bas? Ne lâche pas. Oui, Arvin, tu as raison. Ne le laisse pas tomber. Allez, tiens bon, Krishna. Ça va aller. On est là. Hein? Il ne Allez, t'arrivera rien. rattrape ça, Krishna. J'ai poussé Krishna car je voulais vraiment m'assurer qu'il tombe et qu'il meurt. Mais il n'est pas tombé et tout le monde est là. Si jamais tout le monde découvre la vérité, ils vont sûrement me battre à mort. Ça va aller, on va te sauver. Je vous en prie, aidez-moi s'il vous plaît. Il faut que Krishna tombe et qu'il meure. Accroche-toi. Lâche-moi ces robes. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi, on arrive. Tiens bon, mon chéri, ça va aller. On n'en a plus pour longtemps. Ashok, c'est très dangereux. Et si t'arrive quelque chose en essayant de le sauver? Et je le laisse se suspendre ici? Tiens bon, je suis là, Krishna. Ashok, pourquoi tu refuses de m'écouter? Hé, toi, Banzal, appelle vite les pompiers. Oui, pour ça, dépêche-toi, appelle-les vite. S'il te plaît, Ashok, écoute-moi. On n'a pas le temps à perdre. Il faut l'aider au plus vite, sinon il tombera. Krishna. Oh non, Ashok. Attention, fais attention à Ashok! Mais je t'en supplie, Ashok! Pense à tes filles, elles ont besoin de toi, je te rappelle! Mais lui, c'est aussi mon fils. Ashok, qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Tu as bien entendu, Kamini. Maman, papa, vous avez entendu ce qu'il a dit? Hein? Il dit que Krishna est son fils. Franchement, je ne m'y attendais pas, moi. Tu t'en rends compte? Kamini, ce n'est pas le moment de faire ça. Pourquoi tu insistes là-dessus? J'ai attendu ce jour si longtemps pour pouvoir t'appeler mon fils et te serrer dans mes bras. Et je te promets, Krishna, tant que je serai là, je ne laisserai rien t'arriver. J'ai fait de mon mieux pour t'ouvrir les yeux. Mais toi, Yashoda, tu refuses de voir la vérité en face.
Ce Krishna, il est bien le fils d'Ashok. Oui, c'était le fils d'Ashok, avec l'autre femme, Mala. Merci, mon oncle. Et vous, monsieur? Je vous dois la vie, merci beaucoup. Dis-moi, comment cela est-il arrivé? Sono m'a poussé du haut de la terrasse. Sonou! 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 Où est Sonou? Où est Sonou? Sonou, tu ferais mieux de sortir! Sonou! Sonou! Bizarre, mais pourquoi tout le monde appelle Sonou maintenant? Hein? Sonou! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous cherchez tous Sonou? Eh bien, on cherche Sonou parce que c'est lui qui a poussé Krishna. Et on veut des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous cherchez tous On Sonou? pourrait lui demander à lui-même, Bansal. Mais où est-il? Sonou, où es-tu? Sonou! Une seconde, Yashoda. Pourquoi tu insistes autant à le trouver? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnerais en l'interrogeant? On te dit qu'il n'aurait jamais pu faire une telle chose. Pourquoi est-ce que tu refuses d'y croire, hein? Oui, ses parents ont tout à fait raison, je suis d'accord avec eux. Sonou n'est pas capable de faire une telle chose. Et puis pourquoi il ferait cela? Bon, vous pourriez discuter de ça plus tard. Retrouvons Sonou d'abord. C'est lui qui a la réponse. On lui demandera s'il l'a fait. Oui, je suis d'accord. Lui seul pourrait expliquer ce qui s'est passé. Bansal! Sonou! Laisse-moi entrer juste un instant. Comment peuvent-ils accuser mon fils? Je suis sa maman, moi. Je ne peux pas rester ici. Je dois défendre mon fils. Ouvre la porte. Je ne laisserai pas nuire à mon fils. Hein? Sonou! 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 Sonou, tu ferais mieux de sortir, Sonou! Sonou, tu es où? Sonou! Sonou! Où es-tu? Oh, mais t'es là! Krishna, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, Krishna, ne dis à personne que c'est moi qui t'ai poussé. Je sais que tout le monde me cherche. Et s'ils m'attrapent, ils me battront à mort. Je t'en prie, Krishna, sauve-moi. Non mais c'est vraiment mal ce que tu as fait, Sonou. Et tu mérites d'être puni pour ton erreur. Maman disait toujours que si on ne punit pas celui qui a fait des erreurs, alors il fera encore et encore les mêmes erreurs, tu vois. Allons-y, Sonou. Krishna! Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu aurais fait si tout le monde insultait ta mère? Écoute, je ne sais pas ce que ma mère a fait pour que tout le monde la traite ainsi.
Mais je ne supporte pas de voir que tout le monde humilie ma mère pour ça. Est-ce que tu comprends? Et tout ça, c'est à cause de toi. Alors je me suis fâchée contre toi. Et je voulais me venger. Voilà pourquoi je t'avais poussé. Mais dis-moi, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Tu m'aurais poussé, n'est-ce pas? Est-ce que tu aurais supporté qu'on insulte ta mère? Dis-moi, Krishna. Allez, qu'aurais-tu fait? Mais où est-il allé? On a cherché partout, il n'est nulle part. Comment a-t-il pu disparaître tout à coup? Justement, Arvind, ce n'était pas lui. Il n'est pas là. C'est évident, hein? Il n'aurait pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu le pousser et disparaître tout de suite après. Soyez raisonnable. Si Sonu n'est nulle part dans la maison, comment aurait-il pu le pousser? Vous perdez du temps à le chercher. Ou bien est-ce que vous tenez vraiment à calomnier mon fils maintenant? Hein? Kamini, il est possible qu'il s'est caché après l'avoir poussé. Voilà Sonu. Ça y est, Sonu est là. Allez-y, demandez-lui s'il m'a poussé. Sonu, viens, dis à tout le monde que tu ne l'as jamais poussé. Dis-leur que ce n'est qu'un mensonge. Vas-y. Oui, dis-leur que tu n'as jamais fait ça. C'est bon, je gère la situation. C'est vrai que j'ai poussé Krishna tout à l'heure. Dis donc, tu as entendu ça, Kamini? Regarde-le. Ton fils, il a complètement perdu la tête. C'est vous deux qui lui avez appris tout ça. Krishna aurait pu être gravement blessé. Vite, donnez-moi un bâton. Il faut le punir, il a fait une très grave erreur. Apportez-moi le bâton. Non, père, non. Il n'est qu'un enfant. On doit juste lui parler. Et puis, Krishna n'a rien eu de grave, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il aurait pu tomber de là-haut et avoir des blessures très graves. Tu sais à quel point c'était dur de le sauver? Jusqu'à présent, on a toujours fermé les yeux sur tes petites bêtises. Mais plus cette fois. Dorénavant, on ne veut plus te voir ici. Sors de cette maison immédiatement. Ashok, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut lui faire comprendre que c'est grave. Sinon, il sera capable du pire demain. Allez, sors d'ici maintenant. Allez. Et le morveux, lâche-le, lâche la main de mon fils. Je suis là pour le protéger, d'accord? Lâche-le. Tu es sourd ou quoi? Lâche-le. Il est innocent et n'a rien fait de mal. Monsieur, ce n'est pas la faute de Sonu. Il doit pas être puni pour ça. Ne dis pas de bêtises, Krishna. Sonu a déjà avoué qu'il t'avait poussé. Oui, mais c'est une réaction normale. Peu importe ce qu'a fait sa maman. Son fils doit toujours la défendre, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la faute de Sonu. C'est plutôt vous les responsables.
En fait, vous n'auriez jamais dû humilier sa maman devant lui aujourd'hui, vous comprenez? Vous avez tous insulté Madame Bonsal devant son propre fils. C'est pour ça qu'il a voulu se venger tout à l'heure. C'est bizarre. Pourquoi Krishna cherche-t-il à protéger Sonu? Krishna, que ce soit clair, on ne l'a pas accusée sans raison. Tu comprends? Elle a fait une erreur. C'est pourquoi tout le monde l'a réprimandée aujourd'hui. Maintenant, lâche-le. Il doit juste partir. Allez, viens. Non, il n'ira nulle part. Écoutez, nous sommes encore trop jeunes, on n'est pas assez responsables. On apprend encore à tout comprendre. Et dans une situation pareille, il n'y a que notre mère qui compte. On ne supporte pas qu'elle se fasse humilier. Ne discute pas de mes décisions. C'est compris? Je ne veux plus le voir. Lâche-le maintenant. Krishna, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Non, n'essayez pas, je ne lâcherai pas sa main. Je sais qu'il n'aurait jamais dû me pousser, monsieur, mais ce n'est pas de sa faute. Ne discute pas de mes décisions. Je ne veux plus le voir. Lâche-le maintenant. Mais prouvez-le-moi dans ce cas. Ma mère disait toujours que dans une situation où tu ne sais plus quoi faire, alors il faut vraiment essayer de comprendre. Ce n'est comme ça qu'on pourra prendre la meilleure décision après. Krishna, il est inutile de discuter de ça. Pourtant, c'est votre travail, n'est-ce pas? Vous plaidez devant le tribunal. Mais c'est ce que je fais aussi. Yashoda, emmène-le à l'intérieur. Dépêche-toi, s'il te plaît. Non, je ne vais nulle part. Et je ne vous laisserai jamais chasser Sonu de cette maison. Non, Sonu va partir d'ici. Et ce n'est pas toi qui m'en empêchera. Oui, mais vous devez d'abord nous prouver qu'il a vraiment tort. Et je ferai tout ce que vous me direz après. Krishna, ne sois pas aussi têtu, lâche sa main. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, ma mère m'a appris à ne pas me précipiter parce que dans la vie, les choses peuvent toujours ne pas être ce qu'elles paraissent, disait-elle. Une vérité pourrait y être cachée, voyez? C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, en plus. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi vous en faites tout un drame? Pas la peine d'en parler avec lui. Grand-père, et si on les laisse en discuter comme deux avocats? Oui, bonne idée. La situation est très sérieuse et on n'est pas au tribunal. Papa, elles ont peut-être raison. Mon fils Sonu n'est qu'un enfant et il est innocent. Il mérite quand même d'être jugé avant, hein? Laisse-les discuter. C'est injuste que mon fils soit tout de suite puni. Complètement injuste. Nous devons permettre qu'Ashok et Krishna essayent de découvrir la vérité. Sonu est-il coupable ou non? Hein, Ashok? Ashok, emmène Krishna et les autres à l'intérieur. Je vais m'occuper d'eux. Mère, Krishna veut nous prouver quelque chose, n'est-ce pas, Krishna? Écoutons-le. Voyons ce qu'il va faire. Allez, Ashok.
C'est vraiment ce que tu veux? Oui, monsieur. Alors allons-y. Nous deux ne serons les avocats. Et puis, Yashoda, elle sera notre juge. On va régler cette affaire. Mais ça va être dur pour toi parce qu'il t'a poussé de là-haut. Puis il a avoué. Et pourtant, tu veux quand même le défendre. Quel courage. Yashoda, va t'asseoir par là-bas. Oui. Grand-père, ça va être amusant. Mais il manque une chose là. Attends, on revient. Allez, viens, Asta. Très bien, on peut commencer. Monsieur, dites-moi pourquoi vous pensez que Sonu est innocent, alors qu'il a déjà avoué avoir poussé un garçon de la terrasse, et tout le monde en est témoin. Alors dites-moi comment comptez-vous donc prouver son innocence? Monsieur, essayez de le considérer comme votre fils. Vous comprendrez peut-être ce que je dis après. Un crime est toujours un crime, peu importe s'il est commis par mon fils ou par d'autres. Non, ce n'est pas pareil. Parce que Sonu a fait ça par amour pour sa mère, vous comprenez? C'était la seule raison. Monsieur, ce qui est important au tribunal, ce sont les preuves et les arguments. Alors avez-vous des preuves de tout ça? Sinon, il est inutile d'en discuter. Écoutez, monsieur, je vais vous dire un truc. Une fois, je suis allée au marché avec ma mère. Et elle voulait acheter des légumes. Mais tous les vendeurs n'ont fait que l'humilier et l'insulter, vous comprenez? Dans un premier temps, je ne disais rien, mais ensuite, je n'ai pas pu le supporter et je leur ai jeté une pierre. Est-ce que j'ai eu tort? Dites-moi, monsieur. Ce que j'ai fait est-il bien ou mal? Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est tout à fait naturel qu'un fils veuille défendre sa maman. N'importe quel fils aurait fait la même chose à votre place. J'en suis certain. Alors Sonu n'est pas coupable? Écoutez, la maman de Sonu a été humiliée à cause de moi. Mais au lieu de jeter une pierre comme je l'avais fait, Sonu m'a poussé. Eh bien, on dirait que mon ami est très malin, mais... Ces deux cas sont différents. On ne peut pas comparer un tel cas à celui-ci. C'est incomparable.
En quoi est-ce différent, monsieur? C'est incomparable. Dans votre histoire, votre mère n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-ci, la mère de Sonu a volé de l'argent. Kamini a mérité qu'on la chasse d'ici. Mais Sonu n'a fait que défendre sa mère. Tout comme j'ai défendu la mienne. Et ma mère avait aussi tort, vous savez. Non. Votre mère n'a rien fait de mal, j'en suis sûr. Eh bien, je la surprenais toujours en train de pleurer la nuit. Je lui disais qu'elle ne devrait pas pleurer pour cet homme, car c'est lui qui l'a abandonnée. Alors elle commençait à cacher sa douleur. Je lui disais qu'elle devait se battre parce que c'était son droit. Sinon, elle devait me laisser me battre pour elle. Mais ma mère, elle essuyait seulement ses larmes et me chantait une berceuse. Madame Bansal a volé de l'argent. Et ma mère à moi, elle m'a caché sa peine pendant des années. Elle a souffert en silence pour cacher les erreurs de mon père. Elle a voulu tout supporter toute seule. Mais moi, je savais tout, et à chaque fois que les gens insultaient ma mère, j'étais tellement en colère. J'étais furieux. Et puis, si jamais j'avais retrouvé mon père à cette époque, je jure que je l'aurais poussé du haut du toit. Tout comme Sonu l'a fait. Et en plus, vous savez, ma mère disait toujours qu'il y a une grosse différence entre les batailles juridiques et les batailles personnelles, vous comprenez? Dans un tribunal, on ne considère jamais les émotions des gens. Par contre, au niveau de la famille, il faut toujours prendre en compte les émotions des autres. Ainsi, si nous étions devant un tribunal, c'est vrai que Sonu et moi aurions été coupables. Mais vous, vous êtes notre famille. Vous pourriez comprendre Sonu, n'est-ce pas? Il est innocent. Voilà. Je ne veux rien dire d'autre.